Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et dans cette vidéo, je souhaitais vous parler de colocation courte durée. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que je reçois énormément de mails de personnes qui me demandent si le marché de la colocation courte durée est un secteur qui peut marcher. Et il y a quelques jours de ça, j'étais dans un séminaire de colocation et j'ai énormément de personnes qui sont venues également me trouver en me disant « Sébastien, est-ce que tu penses qu'il est possible de faire de la colocation courte durée ?» Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce mode d'exploitation. Alors la question qu'il faut se poser lorsqu'on envisage de se lancer dans un projet de colocation courte durée, est-ce que vous avez, vous, en tant que voyageur, envie de partager votre salle de bain, votre toilette, vos cuisines avec des inconnus? Ça, c'est une première question à se poser. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question? Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez attirer avec ce mode d'exploitation que les personnes, que les voyageurs qui sont prêts justement à partager la salle de bain, les toilettes, le séjour et la cuisine. Personnellement, de manière générale, lorsque je loue un bien immobilier, lorsque je suis en déplacement, je préfère avoir un bien entier, un bien qui va m'être exclusivement dédié. Et personnellement également, je préfère louer un logement entier plutôt même que d'aller loger chez l'habitant où je vais devoir, encore une fois, partager les espaces de vie communes. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de location courte durée, de colocation courte durée, pardon, malgré tout, on parle de grande surface. Et donc ça peut être intéressant parce que forcément, lorsqu'on achète de la grande surface, on va acheter un prix au mètre carré beaucoup plus faible que sur de la petite surface. Donc lorsqu'on parle de studio ou de T2, puisque ce sont pour moi les deux types de biens immobiliers qui se prêtent le plus à l'activité de location courte durée, et on pourrait croire que forcément du coup la rentabilité va être également plus importante puisqu'on va mutualiser un certain nombre de choses, et je pense que ce n'est pas forcément le cas et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo en vous parlant des inconvénients de ce mode d'exploitation. Alors les inconvénients, je les ai déjà évoqués, ça veut dire que vous allez contraindre vos voyageurs à partager les espaces communs, et pour moi le plus compliqué ça va quand même être la salle de bain et les toilettes. Et puis surtout également, je pense que vous allez devoir avoir des frais de ménage un petit peu plus importants. Généralement, lorsqu'on fait de la location courte durée en mode classique avec un logement dédié, vous faites passer votre prestataire de service où vous allez effectuer le ménage entre chaque client. C'est-à-dire que si votre client reste 3 jours, au bout de 3 jours, vous allez venir effectuer le ménage. Et puis si le client suivant reste 2 jours plus tard, vous allez revenir faire le ménage, etc., etc. Avec une activité de colocation décidément courte durée, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous devez garantir à chaque nouvelle entrée que les sanitaires vont être propres. Et ça va être impossible à faire. Imaginons que vous tourniez avec un logement de 3 chambres et que la première personne reste une semaine. Si le second voyageur arrive 2 jours après l'arrivée du premier, donc forcément elle va pas trouver une salle de bain propre, elle va pas trouver des toilettes propres, et si un troisième voyageur arrive une journée après le second voyageur, cette troisième personne ne va pas non plus trouver une salle de bain propre, une cuisine propre, des toilettes propres, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire venir un prestataire de service ou une femme de ménage ou un homme de ménage tous les jours, ou en tout cas à chaque fois qu'il va y avoir une arrivée, de façon à avoir quand même un logement systématiquement propre? Et puis quand bien même si vous arrivez à faire ça, mettons que le prestataire de service passe entre midi et 2, si le locataire en place va aux toilettes ou on prend une douche à 17 h et que le voyageur suivant arrive à 18 h, voilà, le voyageur arrivant ne va pas trouver un logement propre. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je trouve que je ne peux pas envisager, mais ce n'est que mon opinion personnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être quand même il va falloir faire passer un prestataire de service régulièrement, et donc forcément ça va vous coûter cher en charge. Ensuite, je pars du principe qu'on peut rencontrer notre problème. Imaginons que les gens ne s'entendent pas entre eux parce que voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes
les mêmes horaires de vie. On va plutôt avoir des gens qui sont là en mode touriste, en mode vacances, en mode bringue, qui sont plutôt là pour vivre la nuit, puis d'autres qui sont plutôt là en mode business pour travailler. Je trouve que ça va être quelque chose également d'incompatible. Et l'idée que ça me donne, en fait, ce principe de colocation courte durée, c'est qu'on est sur du low cost, on est sur du camping, parce que dans le camping, vous partagez les espaces communs, vous partagez les sanitaires, et ça me fait vraiment penser à l'esprit du Formule 1, ou en tout cas de certains Formule 1, hôtels Formule 1, où on va avoir les toilettes sur le palier et où on va également avoir la douche sur le palier. Et j'ai vraiment du mal avec ce concept. Alors malgré tout quand même, je pense qu'il y a un certain nombre de cas vraiment très particuliers dans lesquels ça peut marcher sur des logements de grande surface que vous allez pouvoir louer à 4, 5, 6, 7, 8 personnes, par exemple, pour accueillir les salariés d'une même société, voilà, qui seraient en déplacement professionnel. Mais là, on va retomber dans de la location courte durée classique sur du grand logement que personnellement, je ne préconise pas. Parce que tout simplement, c'est un logement sur lequel on va avoir beaucoup plus de charges. Et puis les groupes de 4, 5, 6, 7, 8 personnes, c'est quand même pas le gros du marché, c'est quand même pas le gros des gens qui se déplacent. Donc potentiellement, un appartement qui se louera moins facilement. Et il y a également un autre cas particulier dans lequel ça pourrait marcher, je pense, c'est dans le cas où chaque chambre aurait une salle de bain et une toilette individuelle. Ça pourrait être une solution de contournement pour que cette problématique de sanitaire commun puisse disparaître. Et donc il y a également de toute façon des gens qui font de la colocation haut de gamme et qui proposent à leurs colocataires, donc que ce soit des jeunes actifs ou des étudiants, des sanitaires individuels. Dans ce cas particulier, je pense que c'est quelque chose qui pourrait marcher dans tous les autres cas évoqués dans cette vidéo avec du partage d'espaces communs, de sanitaires. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recommande. Encore une fois, pour moi, on est trop sur du camping, on est trop sur du low cost. Il faut vraiment que ce soit des gens qui soient prêts à vivre ensemble, à partager les espaces communs. Et pour moi, dans ces conditions-là, malheureusement, ou pas d'ailleurs, hein, voilà, on attire une clientèle un petit peu moins haut de gamme, sans parler, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo, voilà, des contraintes de ménage que vous allez devoir faire beaucoup plus régulièrement. Voilà ce que j'avais à dire à propos de la colocation courte durée. C'est mon point de vue. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, sauf dans des cas particuliers. Maintenant, bien entendu, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et peut-être même que vous faites de la colocation courte durée. Alors, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Expliquez-moi pourquoi je me suis trompé dans mon argumentaire et expliquez-moi également comment est-ce qu'on fait pour éviter toutes les contraintes que j'ai évoquées dans cette vidéo. Alors avant de vous quitter, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, ça vous permettra également de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis je vous invite également à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous offre également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et donc pour accéder à l'ensemble de ces éléments, aux 2 e-books et à la formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!